Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Dalal Khel à Thiès, à Fatick, il est 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 11 octobre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée hier à Kaolack. Sur le thème prioriser la santé mentale au travail, le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'engage à sensibiliser et à soutenir toutes les initiatives qui visent à créer des environnements de travail sains. Octobre Rose consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Comment permettre aux femmes de pouvoir bénéficier du dépistage pour améliorer la santé mère-enfant? À Vélingara, le lancement des activités a eu lieu au district sanitaire. Témoigner devant un tribunal en faveur d'un innocent ou pour asseoir la culpabilité d'un individu bien encadré par la loi. Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat Maître Adam Adjaye. Sur l'international, l'armée israélienne a dit avoir tué 2 commandants du Hezbollah dans le sud du Liban où de nouveaux raids ont été menés. Et puis sport, Sénégal-Malawi, ce soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à 19h. Le sélectionneur national par intérim Pape Thiaw a abordé la question de la faible présence du public au stade. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Kodoussek Keneme assure les opérations techniques. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a célébré la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale sous le thème « Il est temps de prioriser la santé mentale au travail dans un contexte où le stress et les défis psychologiques liés au milieu professionnel prennent de plus en plus de place dans nos vies. Aline Badara Diop. La 32e édition Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée dans la ville de Mbossi-Koumba-Djiguène sous le thème « Il est temps de prioriser la santé mentale au travail ». Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahima Sy. C'est avec un immense plaisir que je préside la cérémonie officielle marquant la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale dont le thème choisi cette année traite enfin de la problématique globale du bien-être et de la qualité de vie au travail, domaine très peu abordé. Il est temps de prioriser la santé mentale au travail. Après les enquêtes menées sur cette fléau, il s'est trouvé 57,5% du taux de prévalence 2023, a souligné le ministre de la Santé et de l'Action sociale. En effet, l'enquête nationale sur la santé mentale de 2023 a trouvé une prévalence de burn-out chez les travailleurs de l'ordre de 57,5%. Cela montre que ce phénomène est assez préoccupant au sein de notre société et que nul n'est encore épargné. Occasion saisie d'interpeller le patronat sénégalais. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour faire un plaidoyer auprès du patronat sénégalais pour la promotion et la vulgarisation des déterminants de la santé mentale des employés et des usagers sur les lieux de travail. Ce plaidoyer, je le porte au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui accorde une importance de premier plan à la santé mentale dans notre pays, comme toutes les autres composantes de la santé. La région de Kaolack a été choisie pour abriter la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale en présence des autorités sanitaires de la région de Kaolack. Kaolack a abrité la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale. Venu présider cette journée, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a souligné l'importance de cette journée qui vise à sensibiliser les populations sur l'ampleur des conséquences et la création d'un environnement de travail sain et sûr permettant de préserver la santé. Ibrahim Ossi au micro de Aline Badara Diop. À l'occasion de cette importante journée, l'Organisation mondiale de la santé souligne les liens qui existent entre santé mentale et travail. La création d'un environnement de travail sain et sûr permet de protéger la santé mentale. Au contraire, les comportements tels que la stigmatisation, la discrimination, l'exposition à des risques comme le harcèlement et d'autres mauvaises conditions de travail peuvent significativement compromettre la santé mentale, la
qualité de vie globale et par conséquent la participation ou la productivité au travail. Si l'on considère que 60% de la population mondiale travaille, il est urgent d'agir pour protéger et favoriser la santé mentale au travail et prévenir les risques connexes. Il est courant d'analyser la qualité de la vie au travail en rapport avec le stress, le burn-out, la détresse émotionnelle. Il convient de rappeler que la performance ne repose pas seulement sur la volonté des professionnels de bien vouloir remplir leur mission, mais aussi et surtout sur la capacité des organisations à favoriser les conditions d'une qualité au travail et d'un plein épanouissement du travailleur. Mesdames, Messieurs, c'est pour cette raison que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, compte renforcer la sensibilisation pour une meilleure connaissance des facteurs déterminants de santé mentale optimale des employés et des usagers sur les. Il est primordial que les pouvoirs publics, les employeurs, les organisations qui représentent les travailleurs, ainsi que les autres parties prenantes responsables de la santé et de la sécurité au travail collaborent pour améliorer la santé mentale en milieu professionnel. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, la direction du centre hospitalier de Kolda, accompagnée de tout le personnel, s'est évertuée à s'investir dans le nettoiement des lieux envahis par les herbes, source de forte présence de moustiques et autres en cette période d'hivernage. Écoutons à ce propos Fallounion, il est le nouveau directeur de l'hôpital au micro d'Aline Badarassane. Ça a été l'occasion avec le personnel de l'hôpital, particulièrement de venir vraiment essayer d'améliorer la propreté de notre hôpital, le cadre de vie, mais également les conditions de soins. Donc c'est une journée qui s'inscrit dans cette dynamique d'investissement humain, mais également vraiment de raffermir les liens entre le personnel pour un objectif commun qui est le bien-être de notre hôpital et de nos usagers. Le cadre de vie et l'accueil dans les hôpitaux constituent quand même un élément fondamental dans le cadre des missions de soins qui sont assignées aux établissements publics de santé. Et voilà, c'est dans cette option qu'on a voulu investir avec cette journée pour rendre agréable le cadre de vie, essayer de nettoyer. Il y avait deux équipes. Il y avait une équipe qui était dans les espaces communs, mais il y a d'autres équipes, des femmes de ménage qui étaient dans les salles, dans les services en train de décontaminer, de nettoyer. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre vraiment d'une diminution de ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Et ça également assure de meilleure qualité et une meilleure sécurité dans les soins que nous dispensons. Octobre Rose, la coordonnatrice du district sanitaire de Kaolack, en partenariat avec Inabel, sensibilise les populations, surtout les femmes, sur le cancer du col de l'utérus. On va permettre aux femmes de pouvoir bénéficier du dépistage pour améliorer la santé mère-enfant. Kodouyoum, elle est la coordonnatrice du district sanitaire sur Octobre Rose. À ce mois d'octobre, qui est dédié à la lutte contre les cancers, surtout les cancers qui frappent les femmes, que ce soit le cancer du col ou bien le cancer du sein. Le district sanitaire de Kaolack aussi apporte sa pierre à l'édifice, donc à la lutte contre les cancers du col et du sein. Donc pour cela, si le district sanitaire parvient à le faire, c'est grâce à l'appui de nos supérieurs hiérarchiques, que ce soit la région médicale, que ce soit la DLM au niveau du ministère de la Santé, qui nous a appuyé également en intrant par rapport au dépistage. Également le médecin-chef du district sanitaire de Kaolack, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de ces activités. Le district sanitaire de Kaolack est en collaboration avec Enabel, parce que Enabel est un partenaire qui intervient dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Il nous appuie en formation, il nous appuie en équipement, il nous appuie également dans la supervision et également dans ces journées que nous organisons, que ce soit Octobre Rose, que ce soit 8 mars, pour permettre aux femmes de pouvoir bénéficier du dépistage ou bien de bénéficier également d'autres activités qui améliorent la santé des populations, surtout des mères et des enfants. Les populations ont répondu présent parce qu'on avait organisé hier une caravane de sensibilisation, on l'a fait 2 jours, depuis le 7 et le 8, pour pouvoir informer aux populations qui vivent dans la zone de responsabilité du centre de santé, que ce soit Kasnack, Bongré et Casaville, pour les informer de l'organisation de cette journée. On a vu que ce matin, la bâche qui est là, il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui attendent, et on sait qu'il y aura d'autres femmes qui vont venir parce que l'après-midi en général, les femmes préfèrent venir l'après-midi et nous sommes là et nous les attendons. Jusqu'à 17h, nous allons continuer le dépistage. Et s'il y a des femmes qui sont éligibles à la thermoablation, le traitement sera fait sur le champ. On ne va pas différer, donc on va les traiter à la thermoablation. Oui, les autres qui ne sont pas éligibles, on va les référer à l'hôpital
régional pour faire la colposcopie, pour pouvoir vraiment voir l'étendue de la lésion et déterminer le type de prise en charge, que ce soit la chimiothérapie, ou bien la radiothérapie, ou bien également la chirurgie. Ça dépendra également de l'étendue de la lésion que le traitement sera décidé. Kodou Youm, coordonnatrice du district sanitaire, réagissait au micro de Lune Badara Diop. Le lancement des activités d'Octobre Rose consacrées à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein s'est tenu au centre de santé de Vélingara. Dr Oumar Hassane, médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, réagit au micro de Babacar Diouf. Le lancement des activités du mois d'Octobre Rose, comme on le dit, c'est un mois qui est consacré à la sensibilisation sur le cancer du sein. Et il faut savoir que c'est un mois qu'on célèbre à travers le monde depuis 1985. Cette année, notre tutelle nous a donné des directives, a demandé à chaque district d'organiser des activités pour permettre aux femmes, certaines sont démunies, d'autres sont loin des structures de santé, d'accéder aux services de santé pour se faire dépister. Et c'est dans ce sens que nous avons organisé ce lancement. Et après ce lancement, nous avons programmé différentes activités au niveau du district. Nous allons organiser au niveau de 10 postes de santé la même activité où il y aura le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus et des offres de services de planification familiale. Donc toutes ces activités, nous allons faire un paquet et au cours de ces journées de sensibilisation, nous allons offrir ces activités, en tout cas ces services aux populations. Et ça, il faut le dire, au-delà de ce mois, c'est des activités qui se tiennent de manière routinière. Donc là aussi, c'est des activités que nous menons. Mais avec Octobre Rose, c'est des activités qui sont intensifiées avec l'appui des partenaires que nous organisons ces activités en rendant tout gratuit. Parce qu'avant, la femme peut-être hors du mois d'octobre, la femme quand elle vient, elle va acheter un ticket. Mais durant tout le mois d'octobre, il n'y a pas de ticket, donc tout est gratuit et offert gratuit. C'est pourquoi nous appelons les femmes à se faire consulter durant ce mois. Et vraiment, parce que tous les produits sont disponibles. Donc même le traitement des lésions précancéreuses sont possibles au niveau du district. Donc les femmes n'ont qu'à venir se faire dépister parce que c'est une occasion que nous devons faire. Et nous savons aujourd'hui ce cancer-là fait des ravages dans le monde, plus particulièrement au Sénégal. Donc, et même dans notre région, c'est un cancer qui se développe à bas bruit, que si on ne prend pas les mesures préventives, ça risquera de poser d'autres ravages. Un cancer qui se développe à bas bruit. Dr Oumar Hassane, médecin-chef du district sanitaire de Vélingara. Cette rencontre a vu la participation des acteurs de la santé, des GPF, des imams et autres. Aminata Dian, représentante de l'USAID, Wood sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour une cause qui nous touche tous, la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose est bien plus qu'un simple mois de sensibilisation. C'est un rappel à l'action, un cri de cœur pour rappeler l'importance de la prévention, du dépistage. Chaque année, des milliers de femmes, mais aussi d'hommes sont confrontés à ce diagnostic. Au Sénégal, 1838 nouveaux cas sont enregistrés, dont 976 qui perdent la vie suite à un cancer du sein. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire, des rêves interrompus, des luttes, mais aussi des espoirs. En cette journée, nous rendons hommage à toutes celles qui se battent contre cette maladie, à celles qui ont perdu cette bataille, mais aussi à celles qui en sont sorties plus fortes grâce à l'accompagnement et le soutien du veillant personnel de santé. Le rose est devenu un symbole de solidarité. En portant cette couleur, nous affichons notre engagement, notre soutien et notre volonté de sensibiliser notre entourage. Nous devons encourager le dépistage précoce car il peut sauver des vies. Chaque geste compte, qu'il s'agit de partager des informations, d'organiser des événements ou simplement de tendre la main à une personne dans le besoin. Nous vous invitons tous à agir, parlez-en autour de vous, encouragez vos proches à se faire dépister, soutenez les associations qui œuvrent dans ce sens. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Octobre Rose, chaque geste compte. Aminata Dian, représentante de l'USAID Oud. Une cérémonie qui a été présidée par l'adjointe au préfet du département de Vélingara, Ndeye Sall Ndaw. Ses propos sont recueillis par Babacar Diouf. Cérémonie de lancement des activités du mois d'octobre est un mois aussi important dans le domaine sanitaire qui depuis 1985 a été consacré à la journée de sensibilisation, d'information et de lutte contre le
cancer du sein. Monsieur le médecin-chef, vous avez largement revenu sur les statistiques, aussi bien vous que le représentant du district de la région médicale de Kolda, les chiffres alarmants que le cancer du sein est en train de causer sur les femmes. Cette campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, mais aussi à récolter des fonds pour la recherche de cette maladie qui est en train de faire des ravages. Nous savons tous que, aussi bien à Vélingara que partout au Sénégal, cette activité est en train de mener durant tout le mois d'octobre. Et Vélingara n'est pas. Je voudrais remercier tous les partenaires et projets, mais aussi une couche qui est en train de faire d'excellent travail, à savoir les femmes. Quand je parle des femmes, je parle des actrices qui sont en train de faire cette activité-là à travers les organisations comme les Badjanougor, qui font un travail remarquable sur le terrain, les Ndaïdara, les relais communautaires qui sont à chaque instant sous le soleil pour faire des sensibilisations, des dépistages, mais aussi des vaccinations. Le service sanitaire de Vélingara, au-delà du dépistage du cancer du sein, était à la tâche de dépistage du cancer du col de l'utérus, mais aussi la vaccination contre le cancer du sein. Ces activités vont être menées partout dans le département de Vélingara, aussi bien dans la commune que dans les arrondissements de Pakour, Sarekoli-Salé et Bonkon. Des activités très importantes vont être menées dans ces localités afin de mieux sensibiliser, mais aussi d'éradiquer définitivement ces maladies qui sont des fléaux qui ne touchent que les femmes. Parlant de sensibilisation, j'aimerais accentuer là-bas mon intervention parce que souvent on dit mieux vaut prévenir que guérir. Et nous savons tous les ravages que ces maladies sont en train de faire. Donc aux femmes qui sont présentes, à tous les acteurs qui sont ici présents, nous vous demandons de vous investir davantage sur la sensibilisation, mais aussi sur l'information. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alilo, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Justice témoignée devant un tribunal en faveur d'un innocent pour asseoir la culpabilité d'un individu bien encadré par la loi. C'est un mode de preuve, nous dit l'avocat maître Adam Ndiaye. Ndeye Cissé l'a rencontré. Le témoignage, c'est une mode de preuve. Vous savez, comme l'aveu est une mode de preuve, l'écrit est une mode de preuve, le témoignage également, c'est une mode de preuve. Qui est témoin? Alors, le témoin, c'est qui? C'est celui qui a vu ou entendu. À cette personne-là, on dit de dire la vérité, et rien que la vérité, mais toute la vérité. Et avant qu'il ne dépose, il jure de dire la vérité. Parce que s'il dit autre chose que la vérité, il s'expose à des poursuites pénales pour faux témoignage, parce qu'il faut le comprendre, le faux témoignage est puni par la loi. Un prévenu ou un accusé a le droit de dire des contre-vérités lors de son jugement. La loi lui permet, pour sa défense, de mentir à ses risques et périls. La partie civile, naturellement, il est obligé de dire la vérité parce qu'il soutient une accusation. Mais au témoin, on exige la vérité. C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes témoin et que vous êtes apparenté à l'une ou l'autre des parties, on vous dispense de ce serment. Mais on exige de vous la vérité. Donc il faut comprendre également que, voilà, n'est pas témoin. Parce qu'on ne choisit pas d'être témoin. Parce que, comme on dit, le procès, c'est un accident de la vie juridique. Donc, quand il survient des faits, un délit, vous n'avez pas choisi d'être là pour constater le délit. Vous avez été là justement parce que, voilà, le bon Dieu en a décidé ainsi. Maintenant, vous avez sans doute vu, vous avez sans doute entendu. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de restituer ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, fidèlement, sans rajouter, sans y retrancher. Rendu au nom du peuple sénégalais, la justice accorde de l'importance au témoignage qui vaut donc son pesant d'or. Mais il faut remarquer aujourd'hui que témoigner en disant la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, est un exercice pas du tout facile pour certains témoins. Au moment où la protection et l'assistance due à ces derniers demeurent être d'actualité. Dans certaines localités et au vu des croyances et autres codes sociétales, le témoin est souvent mal vu. On ne doit pas avoir peur de témoigner pour la manifestation de la vérité, souligne l'avocat maître Adam Ndiaye. Vous savez, on ne doit pas avoir peur d'être un témoin. En réalité, le témoin également, il faut comprendre qu'on ne lui demande pas grand-chose. Lui, on ne lui demande pas d'être Massamba ou Mademba. Il n'est là pour personne. Lui, il n'est là que pour éclairer le tribunal. Parce que le tribunal n'y était pas, les juges n'y étaient pas.
Okan n'y est pas, le procureur n'y était pas, donc il y avait lui qui était là. Le témoin, il était là. Tout ce qu'on lui demande, c'est de restituer. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, c'est tout. Donc je pense que si on s'en tient à ça, maintenant, le problème c'est que parfois, vous voyez des témoins qui sont là parce qu'ils estiment que, voilà, telle personne, voilà, il risque 5 ans de prison et que moi, je peux quand même influer sur la décision du tribunal de sorte qu'il puisse être libéré. Alors on se met à inventer des faits. Alors là, à partir de moi, c'est dangereux. Et moi, ce que je constate ici, en tout cas, il y a dans plusieurs affaires, vous voyez des gens qui viennent dire que je suis témoin. Ils vont vous raconter des choses qui sont à la périphérie des faits, mais qui ne vous racontent jamais ce qui s'est passé parce qu'en réalité, ils ne sont absolument témoins de rien parce qu'ils estiment qu'en prenant la parole comme témoin, ils vont apporter leur soutien donc, à la personne poursuivie ou en tout cas à la personne qui poursuit. Or, il ne s'agit pas de soutenir telle ou telle autre personne, mais d'éclairer un tribunal. 12h20 Salif de Kaolack, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu hier à l'école cathédrale où il a tenu un discours devant les élèves suite à son arrêté relatif au principe des règlements intérieurs aux établissements publics et privés. Moustapha Babagirassi. Vous me corrigerez si je me trompe. Je crois que c'est Jésus, alayhi salam, qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, veut dire un homme qu'on accompagne, un enfant qu'on accompagne, qu'on éduque, qu'on amène à comprendre sa mission et à assumer sa mission et à pleinement jouer son rôle au sein de sa communauté, mais tout simplement à jouer son rôle dans l'humanité. Et quand l'être humain devient cet homme puissant, cet homme intelligent, se sentir debout, permettre à nos enfants d'être de véritables citoyens avec l'instruction et les instructions qu'il faut, mais aussi avec les valeurs qu'il faut. Au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et du gouvernement tout entier, recevez nos chaleureuses félicitations. J'ai été envoyé ce matin pour vous dire que l'école est importante, pour vous dire que la nation sénégalaise elle est importante, pour vous dire que la ressource la plus précieuse, c'est la ressource de nos enfants. Ce sont nos enfants, c'est ce capital humain. Ils feront le futur de cette Afrique, le futur de cette humanité. Et que notre regard n'aille pas plus loin. Il doit absolument s'arrêter dans l'espace de ces enfants, comprendre les enjeux de l'heure et tout faire pour que ces enfants réussissent aujourd'hui et demain. Et pour cette raison, vous avez le soutien du gouvernement du Sénégal, vous avez le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu certains, on connaît bien notre pays, qui sont prompts à avoir des problèmes là où il n'y en a pas. Le Sénégal reste uni, nous sommes une nation, une très belle nation. Et félicitations encore une fois à l'Église. Félicitations à vos écoles, à vos enseignants. Parce que le modèle sénégalais est tout simplement magnifique. Lorsque je vois des enfants de la religion musulmane fréquenter ces écoles catholiques, cohabiter avec des chrétiens, des catholiques, des musulmans, mourides, tidianes, qui s'amusent ensemble, qui grandissent ensemble, qui se fréquentent durant les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de Tabaski et de Koïté, c'est tout simplement magnifique ce pays-là. Cette visite du ministre à l'école cathédrale a revêtu une signification particulière. Le ministre a rappelé l'importance de l'institution dans la formation de nombreux élèves ayant marqué le pays. Moustapha Babagirassi a rendu un hommage aux enseignants. Vous avez formé des médecins, vous avez formé des industriels, vous avez formé les grands de cette nation. Et c'est grâce à vous, chers enseignants. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Et à vous, chers enfants, soyez vous-même, ne trichez jamais. Je ne parle pas de la tricherie, je parle de cette tricherie qui a fini par casser pas mal de pays en Afrique. Et très souvent, ceux qui vous encouragent à tricher, malheureusement, ce sont nos parents. Et c'est la société. Quand le parent ou les parents disent à l'enfant, imite le voisin parce qu'il a acheté une Mercedes. Arrête ce que tu étais en train de faire parce que le
fils du voisin est revenu d'un voyage et il a construit un immeuble. Petit à petit, ils sont en train de contaminer, de détourner l'enfant de son destin. Vous n'avez pas été créés en vain. Vous n'avez pas été créés en vain. Et chacun de vous a un destin. Chacun de vous a une mission bien précise. Quand vous êtes à l'école, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire et vos enseignants sauront révéler en vous les talents qui sommeillent en vous. Mais chacun de vous a un talent, a des compétences. Et perdre un talent, perdre les compétences qui sommeillent en vous, c'est prendre le risque simplement d'anéantir ou de ralentir le développement de ce pays. Nous comptons sur vous. Vous avez la chance d'être dans une excellente école. Une école qui mise sur la spiritualité. Une école qui mise sur l'éducation aux valeurs. Une école qui a formé tant de Sénégalais, tant d'Africains. Vous avez cette chance d'être. Et ce n'est pas n'importe qui entre dans cette école. Nous comptons sur vous. Le président de la République, le gouvernement tout entier me charge de venir ici, de vous dire bonne année scolaire 2024-2025. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassy, lors de sa visite à l'école cathédrale, des parcelles de démonstration pour la prévulgarisation des nouvelles formules d'engrais développées par le projet Dundal Souf. Après la visite des parcelles, la représentante du projet Nogoy Ndiaye revient sur l'importance de cette visite. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une visite d'échange pour partager avec les producteurs les tests de démonstration des nouvelles formules que le projet a entamé depuis 2022 en partenariat avec ISRA. Donc cet hivernage, nous sommes collaborés avec une structure RESOP qui était chargée de mettre en place des parcelles de démonstration pour la prévulgarisation de ces nouvelles formules d'engrais développées par le projet Dundal Souf. On a déjà visité les parcelles de démonstration. Donc, comme je l'ai dit, depuis plus de 60 ans, nous avons les mêmes formules d'engrais. Donc, c'est des formules passe-partout qu'on utilise partout dans les régions. Donc, à travers nos résultats obtenus sur la cartographie des sols, nous sommes basés sur ces résultats pour produire de nouvelles formules d'engrais telles que l'arachide dans le département de Guinguinéo. Donc, aujourd'hui, c'était l'occasion en fait de tester à travers des parcelles témoins, des parcelles T1 comme l'ancienne formule que nous avons vue et également la nouvelle formule d'engrais. Donc, ce qu'on a pu constater au niveau de ces parcelles à l'instant T est qu'il y a un comportement végétatif des parcelles et un très bon développement des différents traitements de ce qu'on a pu observer. Donc, les résultats vont suivre de ce qui sort de ces parcelles. Après les récoltes, on aura vraiment un résultat net par rapport à la performance de ces nouvelles formules d'engrais. Ils ont apprécié quand même le fait qu'on a amené de nouvelles formules d'engrais. Mais comme c'est le début, donc rien n'est encore, il n'y a pas une différence significative de ce qu'ils ont pu témoigner par rapport à ces nouvelles formules ou bien à l'ancienne formule. Donc nous continuons à observer jusqu'à la phase récolte pour au moins avoir les résultats de ces tests. Des parcelles témoins ont été visitées dans le département de Guinguinéo à l'instant. Nogoy Ndiaye, la représentante du projet Dundal Souf, dans la perspective de vouloir mettre en œuvre la loi de réglementation sous-régionale de contrôle des engrais parcelles. Le DRD de Kaolack était en visite dans le village de Mbaboun. Ousmane Ismaël Diallo, que je vous propose d'écouter. Nous avons eu 2 producteurs qu'on avait identifiés dans la zone, dans le village de Mbaboun, et nous avons eu à visiter les 2 parcelles. Donc nous avons vu que chaque parcelle s'est délimitée sur 150 mètres carrés. Et la première parcelle, le producteur a utilisé de la matière organique. La deuxième parcelle, le producteur a utilisé l'engrais 6-20-10. Et la troisième parcelle, le producteur a utilisé la nouvelle formule d'engrais. Mais d'après le constat, donc nous avons vu aussi que le 6-20-10, bon, d'après le constat qu'on a eu à faire, pas le rendement, mais le constat visuel, que le 6-20-10, il y a plus de végétation. Et d'après aussi la production aussi, nous avons vu qu'il y a plus de production. Que ce soit pour la première parcelle et que ce soit aussi pour la deuxième parcelle. Bon, ce autre constat aussi, nous avons constaté que pour la deuxième parcelle, il y a eu un peu de retard de semis. Et par contre, les autres parcelles, la première parcelle, donc il y a eu, c'est une même variété, la date de semis, c'est le même jour. Donc toutes les conditions aussi sont réunies, quoi. C'est ça que nous avons eu à visiter et c'est ça que nous avons retenu par rapport à la visite. Comme on a l'habitude de faire, puisque nous sommes là
pour représenter les producteurs et nous sommes là aussi pour représenter l'État. Donc l'agriculture est une science qui évolue au jour le jour. Tout projet de recherche qui vient, nous, on va l'accompagner. Ça, c'est un projet de recherche que Dundel Souf a amené ici, donc une nouvelle formule d'engrais. Vous savez que le 6-20-10, depuis les années 60 jusqu'à présent, c'est la même formule d'engrais qu'on utilise. Si aujourd'hui, ils ont pensé à une nouvelle formule d'engrais, donc nous allons ouvrir les bras et nous allons les accompagner pour faire le test. Maintenant, ce que nous proposons, c'est de continuer et de démultiplier les tests. Parce que dans tout le département de Guinguinéo, nous avons constaté qu'il y a eu seulement 2 producteurs qu'on a choisis dans le village de Mbaboun. Donc, nous ne disons pas que c'est peu, mais on aimerait quand même, à partir de l'année prochaine, choisir 5 à 10 villages et dans chaque village choisir plus de 2 producteurs. Donc, on aura des résultats beaucoup plus exacts par rapport à ce qu'on a eu à avoir cette année. D'une manière générale, l'hivernage, je dis que ça va, mais on aimerait quand même que la pluie continue parce qu'il y a certaines parcelles qui ont eu à avoir des problèmes de ressemis. Actualité internationale. Sur l'international, l'armée israélienne a dit avoir éliminé 2 commandants du Hezbollah dans le sud du Liban où de nouveaux raids ont été menés. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'armée israélienne a dit avoir éliminé 2 commandants du Hezbollah dans le sud du Liban où de nouveaux raids ont été menés au cours de la nuit contre des entrepôts de munitions et d'autres installations militaires du mouvement chiite. Sahel a également annoncé avoir tué mercredi en Syrie un responsable du réseau terroriste du Hezbollah dans le Golan, Adam Djaout. Par ailleurs, 2 casques bleus de la force de l'ONU déployés le long de la frontière entre le Liban et Israël ont été visés par des tirs sur 3 positions de la FENUL, a indiqué une porte-parole de la mission. Les positions se trouvaient dans les localités libanaises frontalières de Ras al-Nakura et de Labourene où les troupes israéliennes combattent le Hezbollah libanais. Actualité internationale. Les présidents érythréens, somaliens et égyptiens se sont réunis en sommet tripartite à Asmara, capitale de l'Érythrée, dans un contexte de tension entre la Somalie et son voisin éthiopien. Les relations historiquement houleuses entre la Somalie et l'Éthiopie se sont dégradées depuis l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord entre Addis Abeba et la région séparatiste somalienne du Somaliland. Un accord dénoncé par Mogadiscio comme une agression contre sa souveraineté. La Somalie a réagi en renforçant ses liens avec l'Égypte, rivale de l'Éthiopie. Actualité internationale. L'Égypte a démenti les allégations du chef des paramilitaires soudanais qui l'accuse d'avoir mené des frappes aériennes au Soudan contre ses forces en guerre contre l'armée régulière depuis 2023. L'Égypte nous combat a accusé la veille le général Daglo, chef des FFR, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le conflit au Soudan, exacerbé par les ingérences extérieures, oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan au FFR. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'ONU. Actualité internationale. Au moins 4 personnes sont mortes ici aux États-Unis dans le comté de Saint-Lucie lorsque l'ouragan Milton a traversé la Floride pendant la nuit. On rapportait des responsables du comté. L'ouragan Milton a traversé le centre de la Floride après avoir touché terre quelques heures plus tôt sur la côte ouest de l'État, provoquant des tornades, détruisant des maisons et privant d'électricité près de 3 millions de personnes. Actualité internationale. Les chefs d'État et de gouvernement du MED 9, qui regroupe 9 pays du sud de l'Union européenne, vont se pencher sur la situation au Proche-Orient, les migrations et la politique méditerranéenne de l'Union européenne, a indiqué la présidence française. Le MED 9 va évoquer un renforcement de l'aide humanitaire à Gaza, a précisé Paris. Côté migration, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a plaidé pour une entrée en vigueur du pacte migratoire européen dès l'été 2025, soit un an d'avance au moment où les îles Canaries sont sous pression. Et sport. 12h33 sur le Maître Abdoulaye Wade de Jom Niadjo. Cette page sportive que nous ouvrons avec les éliminatoires de la CAN Sénégal-Malawi ce soir à 19h. La question de la faible présence du public sénégalais au stade Maître Abdoulaye Wade. Écoutons Moussa Niakhité et Pape Thiaw en conférence de presse dans un match.
Vous savez, le coach Cho, c'est un grand professionnel. C'est pas sa première expérience en tant que coach. On connaît aussi les exploits qu'il a fait avec les équipes de jeunes de l'équipe nationale. Et donc forcément, il rapporte une fraîcheur, mais il rapporte aussi tout ce qu'il sait faire. On le connaît, donc on est forcément tous à l'écoute. On a un grand respect pour lui, pour le coach qu'il est, mais aussi pour la personne et le joueur qu'il a été. Donc forcément, oui, il y a des choses nouvelles qu'il met en place. Et comme il vous l'a dit, c'est entre nous. On veut juste gagner le match. Au plus on gardera les choses secrètes, au plus on pourra surprendre cette équipe du Malawi. Bon, c'est sûr que ces derniers temps, on a vu que notre stade n'est plus plein comme face à l'Égypte. On le sait, et aussi on sait pourquoi. Nous tous, on le sait, l'accessibilité de ce stade, c'est pas du tout facile. En tout cas, comme on a dit, nous, on travaille pour faire ici le chaudron sénégalais. Donc, au moins, quand les équipes vont rentrer ici, ils sauront que c'est le Sénégal, comme on l'a toujours montré. C'est sûr que les 2 derniers matchs, on a pris des buts à la dernière minute, que malheureusement c'est sur coup de pied arrêté et l'autre c'est sur le jeu, mais après les joueurs sont confiants, ils savent que maintenant un match ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'on va rester concentré, que demain ça nous arrivera pas. Peut-être que aussi si on pouvait tuer nos matchs, parce que quand même en termes d'occasion, je pense que ces matchs, on a fait match nul, on aurait dû les terminer depuis presque la deuxième ou au bout d'une heure de jeu. Donc voilà, maintenant comme on dit, c'est une leçon. J'espère que c'est bien apprise et ça se passera. Pape Thiaw et Moussa Niakhité en conférence de presse d'avant un match, c'était hier au siège de la Fédération sénégalaise de football. Dans les autres rencontres, à 13h, Guinée équatoriale reçoit Libéria, Zambie reçoit le Tchad, Mozambique reçoit l'Eswatini, Madagascar joue la Gambie, Cameroun joue le Kenya, Égypte joue la Mauritanie, un derby, Nigeria joue la Libye, Bénin, Rwanda, Ouganda joue le Soudan du Sud. Afrique du Sud reçoit le Congo, la Côte d'Ivoire reçoit la Sierra Leone, Tunisie reçoit Comores, Gabon reçoit Lesotho, Angola reçoit Niger, Mali reçoit Guinée-Bissau à 19h. Hier, l'Algérie a battu le Togo 5-1. Burkina Faso bat le Burundi 4-1 et prend la première place dans le groupe du Sénégal. Le Cap-Vert a perdu devant le Botswana 0-1. Ghana et Soudan ont fait match nul blanc 0 but partout. RD Congo bat la Tanzanie 1-0. Namibie s'incline devant le Zimbabwe 0-1. Ligue des Nations pour le compte de la 3e journée hier. L'Israël a été battu par la France, le score de 4-1. Italie et Belgique ont fait match nul 2 buts partout. Angleterre a été battue par la Grèce 2-1 à 18h45. République tchèque reçoit Albanie. Slovaquie reçoit Suède. Estonie reçoit Azerbaïdjan. Ukraine reçoit Géorgie. Turquie reçoit Monténégro. Zone Amérique du Sud, hier, la Bolivie bat le Colombie 1-0. Venezuela et Argentine ont fait match nul 1 but partout. Chili a été battu par le Brésil 1-2. Équateur et Paraguay ont fait match nul blanc 0 but partout. 12h37 minutes. Tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 3 minutes 27 par Gonedjaï. Bonjour et bienvenue. Sonko et Barthélémy Diaz confirmés tête de liste. Les batailles auront bien lieu pour les législatives de novembre 2024. Sonko et Barthélémy Diaz seront bel et bien de la course au sexe, clame Témoin quotidien. Le Conseil constitutionnel a rejeté les recours contre leur inéligibilité introduits par la coalition Takku Wallu Sénégal et And Liggéey Sunu Réew. Barth éligible. La requête déclarée irrecevable affiche en une le quotidien L'Observateur. Investiture dans la liste Jàmm ak Njariñ. L'AFP de Moustapha Niasse dénonce des irrégularités. L'AFP critique mais reste dans Jàmm ak Njariñ, rapporte Le Quotidien. Sale temps pour l'ancienne députée Mame Diarra Fam, qui, désavouée par son parti le PDS, est aussi rejetée par le PASTEF. Révélation nous informe que les patriotes de Guinaw Rail Nord ne veulent pas du soutien de Mame Diarra Fam. Et toujours
sur ces législatives, pléthore de listes, ressemblance des bulletins, démissions, etc. Risque de confusion, relève Walfadjri quotidien. Et toujours dans cette revue des quotidiens, un sujet qui fait la une, escroquerie supposée sur les deniers publics, Diegui Diop Fall placé en garde à vue, en compagnie de 4 autres personnes dans une affaire de détournement présumé. Diegui Diop gardé à vue. Source A qui donne également l'information, soutient qu'il s'agit de 3 fournisseurs et le DAGE du ministère de l'économie sociale et solidaire. Ils sont tous placés en garde à vue, poursuivis pour une somme de 30 milliards. Diegui Diop Fall nie en bloc, à en croire à nos confrères du journal Les Échos. Ces derniers pourraient être déférés aujourd'hui. Et puis un autre sujet, UCAD baisse de 10 milliards de francs CFA de la subvention de l'État au coude. Le campus sous pression, note Sud Quotidien. D'après le journal, de fortes menaces pèsent sur l'ouverture du campus social de l'UCAD de Dakar, prévu le 19 octobre prochain, suite à la réduction de la subvention de l'État au coude, qui est passée de 30 milliards 173 millions en 2023 à 20 milliards 573 millions en 2024. Perspective du secteur postal, la RTP établit les bases, écrit le quotidien L'Indépendant, pour donner un nouveau souffle au secteur postal. La RTP, dans l'évidence, acte le dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs. Le DG de la RTP pour des actions concertées fait savoir le quotidien. Restaurer la confiance et placer le secteur postal sur orbite, c'est la lumière des technologies et les besoins des consommateurs qui doivent orienter nos stratégies. Lors de cette journée de concertation sur le secteur postal, la problématique des tchak-tchak s'est invitée également au débat. Suspension du projet d'électrification par l'ARCOP. La Tribune renseigne que plus de 1600 localités dans le nord et l'est du pays sans électricité. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Lutte avec frappe. Le ministre des Sports a reçu hier les acteurs. Le nouveau président du CNG connu mardi prochain. Relais record. Match Sénégal-Malawi ce vendredi à 19h. Les Lions de la Teranga à la conquête du stade Maître Abdoulaye Wade. Après 2 nuls consécutifs, il sera donc question de gagner et de dissiper les doutes. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. 12h41, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 19 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. La 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée à Kaolack sous le thème prioriser la santé mentale au travail. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'engage à sensibiliser et à soutenir toutes les initiatives qui visent à créer des environnements de travail sains. Octobre rose consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Comment permettre aux femmes de pouvoir bénéficier du dépistage pour améliorer la santé mère-enfant à Vélingara. Le lancement des activités a eu lieu au district sanitaire. Témoigner devant un tribunal en faveur d'un innocent ou pour asseoir la culpabilité d'un individu est bien encadré par la loi. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat Maître Adam Ndiaye. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.